Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors parmi les travaux de printemps, là je suis à la palombière. Mais à côté de la palombière, j'ai nettoyé l'ensemble du sous-bois. Alors, je ne le tiens pas sale. Alors, deux raisons à cela. Vous voyez, j'y ai passé le rouleau, il y a les traces sur le chemin. Pourquoi je ne le laisse pas comme ça? Pour une raison qui est très simple, c'est que il y a quelques années, mon voisin avait 75 chèvres. Alors les chèvres, c'est fabuleux parce que ça mange tout. Mais ça a un inconvénient majeur, ça ne digère pas les ronces. Donc bilan des opérations, vous les retrouvez dans les selles et ça ressème les ronces. Et ça fait depuis maintenant quelques années, comme je l'avais mentionné déjà dans une précédente vidéo, où je nettoie les ronces. D'ailleurs, vous en avez là, je vais vous montrer le long de la clôture. Voilà. Donc toute la parcelle qu'il y avait, qui était là, il y avait pratiquement 80 cm à 90 cm d'herbe. Voilà. J'ai passé le rouleau et voilà l'état des ronces. Alors, deux fonctions à cela. Premièrement, c'est qu'ici, vous voyez, je suis en train de travailler sur une chêneraie. Et j'ai la palombière qui est à côté. Et la maison qui se trouve au fond. Donc, si je passe le rouleau maintenant, je crée de la matière organique. Donc, c'est bon pour la forêt et pour les racines des chênes. Et en même temps, je nettoie parce que si, par le plus grand des malheurs, nous avions le feu cet été, parce que là, il n'a pas énormément plu, donc il faut s'attendre à une sécheresse cet été, et bien à ce moment-là, ça permettrait de protéger la palombière, mais surtout la maison. Et deuxième chose qui est importante, c'est que quand on tire sur les arbres que vous avez là, quand vous voyez la hauteur, eh bien parfois, les palombes, on les tue pas net. Alors du coup, les palombes, elles vont tomber. Et elles vont tomber assez loin, dans un rayon de 100 mètres. Donc bilan des opérations, on nettoie tout dans un rayon de 100 mètres pour pouvoir retrouver les palombes si jamais elles sont blessées et qu'on puisse les récupérer. Voilà. Donc ça c'est important. Je le ferai régulièrement jusqu'à cet été. Je pense qu'il faudra que j'y passe une deuxième fois. Et tout le tour de la palombière va être ainsi. Vous voyez, là c'est la partie nord que je viens de vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer la partie nord-ouest. Tout est fait ainsi. Pour la sécurité, pour le feu, pour récupérer les palombes qui sont blessées, et 3, pour permettre de faire de la matière organique, puisque moi, l'herbe, je ne la ramasse pas pour faire le foin. Donc, je m'en sers pour la coucher et faire de la matière organique. Voilà, là, c'est le coin nord-ouest. Donc il me reste deux endroits à faire, donc le côté ouest et le côté sud-est. Et à ce moment-là, la maison et la palombière seront protégées. Voilà. Donc c'est une petite astuce, ça demande du boulot. Mais si on ne le fait pas, il faut toujours prévoir le pire. Si on ne prévoit pas le pire, voilà. Comme ça on répond à une question simple. Si jamais il y a un pépin, en combien de temps je redémarre? C'est un peu comme dans mon métier de l'informatique. Quand on est en panne, en combien de temps on redémarre? Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc le tout, c'est de tout protéger au maximum. Et vous voyez, c'est du sable. Donc déjà, même si c'est des feuillus, il est important de faire ce petit travail régulièrement dans l'année. Et puis à force, on arrive à bousiller les ronces. Voilà, parce que vous voyez, regardez autour de la palombière, voilà ce qui se passe. Alors il y a les fougères, donc je vais les laisser, mais dessous il y a les ronces. Et les ronces vont asphyxier les fougères. C'est pour ça que l'hiver, j'y passe le rouleau pour pouvoir nettoyer. C'est pas pour rien. Voilà. Alors cette année, je vais regarder aussi. On a un châtaignier ici, mais les châtaigniers chez nous, ils ont la maladie. Ah ben, voyez. Ah ben, tiens. Très net, très net. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez la branche de gauche. Elle a des bourgeons. Vous voyez, elle a des bourgeons. Et la branche de droite, eh bien, elle est morte. Donc, pour pas que le mal se propage, eh ben, il va falloir, vous voyez, il y a plus rien. Il n'y a plus rien sur les... Là, c'est le bourgeon d'en bas. Mais il va falloir que, malheureusement, je coupe. Parce que sinon, voilà. Alors là, il y en a un jeune
qui s'en sort. Donc il va falloir que je coupe un petit peu plus bas pour pouvoir sauver ce châtaignier. Voilà, bon ça c'est le côté écolo, hein, bien sûr, parce que le châtaignier il fera jamais rien ici. Mais ça m'embête de voir un arbre qui peut mourir. Voilà. Et qui est en train de mourir malheureusement petit à petit. Et chez nous, ils ont tous la maladie. C'est impressionnant. Impressionnant. En dehors de ceux qui sont greffés, mais les châtaigniers chez nous, c'est une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Voilà. Mais ça, le changement climatique, le manque d'eau, qu'on le veuille ou non, il pleut plus assez. Hein. Vous voyez, en principe, au printemps, il pleut et les rivières débordent et tout ça. Cette année, que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Donc on va vers une sécheresse qui va être certainement aussi dure que 2003. Et malheureusement, eh ben, ce châtaignier va en faire les frais. Allez, à très bientôt pour Palombe.org.